Salut les fouliballons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous nous avez beaucoup demandé. On va parler de la Super League. Est-ce que le projet est vraiment mort ou va-t-il renaître de ses cendres dans quelques années? On en parle dans cette vidéo. C'est parti! Salut Colin! Bon alors déjà, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on n'a pas fait cette vidéo avant? Salut Johan. Alors premièrement parce que tout s'est passé très vite, donc on n'a pas que ça à faire, faut quand même le dire. Non mais plus sérieusement, on a décidé d'attendre un tout petit peu pour avoir les tenants et aboutissants de cette histoire. Tout s'est passé tellement vite d'un côté et on voulait prendre un peu du recul, réfléchir aussi de notre côté, quelles seraient les conséquences de ce projet avorté, même mort-né si on ose dire. Et puis voilà, en fait, comment aborder cette problématique dans une vidéo. Et on s'est dit, tiens, mais pourquoi en fait ne pas l'aborder un peu différemment que les autres et se dire, est-ce que ce projet est-il réellement mort? Mais avant de parler de ça, avant de débattre là-dessus, déjà, reposons le contexte et réexpliquons un petit peu comment cette Super League est née. Alors, assez simplement, l'objectif ici, c'est pas de rappeler toutes les étapes rocambolesques qui ont eu lieu dans cette histoire, mais globalement, donc on a eu le projet de Super League qui a été annoncé par 12 grands clubs, 12 clubs fondateurs, un projet qui ensuite a été très controversé. Il y a autant les fans, les joueurs, les coachs, il y a même des gouvernements qui ont réagi en disant non, on veut pas la Super League. Et ensuite, la dernière étape principale, c'était des clubs qui ont commencé à se retirer du projet, à commencer par tous les clubs anglais, suivis par l'Atlético, l'Inter et l'AC Milan. Et ça fait qu'aujourd'hui, alors même si la Super League n'a pas officiellement été abandonnée, c'est comme si elle était déjà morte en fait. Effectivement, enfin, à moins qu'ils veulent faire un petit championnat à 3 équipes, ça risque d'être assez mort. C'est vrai que tout s'est passé très vite, parce que entre l'annonce, l'officialisation et les retraits des 9 clubs, il y a eu 48 heures à peu près. Donc tout s'est passé très vite. Et il y a quand même une question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, cette Super League, elle revenait un peu sur le papier tous les 3-4 ans, en disant mais un jour ça va arriver, un jour ça va arriver. Aujourd'hui ça a été présenté, ça a été un flop complet. Mais est-ce qu'on ne va pas tendre à cette Super League d'ici quelques années? Alors du coup, on a organisé cette vidéo en 3 parties principales. D'abord, on va vous expliquer pourquoi le projet de Super League est mort. Ensuite, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il va renaître de ses cendres. Et ensuite, on va faire un peu une synthèse en vous donnant un petit peu notre avis perso. Du coup, je te laisse commencer. Quels sont, d'après toi, les points importants qui font que la Super League est morte? Pour moi, le premier point qui est super important, c'est l'association européenne des clubs et le poids de ces super clubs dans cette association. Donc, cette association, jusqu'à peu, était encore présidée par Agnelli, le président de la Juve. Et Agnelli, ainsi que quasiment tous les clubs qui faisaient partie de cette Super League, se sont retirés de cette association des clubs. Ce siège de président, justement, de l'association des clubs a été repris par le président du PSG. Et on ne sait pas encore quels clubs vont re-rentrer dans cette association, mais ça risque d'être des clubs un peu plus petits. Des clubs qui sont pour, en fait, plus de concurrence pour ces places européennes. Et je pense que ce conseil des clubs va permettre justement en fait, de freiner les ardeurs de cette Super League et aussi de défendre les intérêts des plus petits. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Déjà, on a vu que la réforme de l'UEFA pour la Ligue des Champions 2024 part déjà dans cette idée un poil de Super League avec notamment ces 2 places qualificatives pour les clubs avec les plus gros indices UEFA. Potentiellement, en fait, ce nouveau conseil d'administration de l'association des clubs pourrait demander en fait une nouvelle réforme, peut-être un peu plus compétitive. Donc pour moi, ça c'est un point majeur qui ferait que on va plutôt aller dans un truc de plus en plus compétitif avec plus d'avantages pour les petits plutôt que plus d'avantages pour les gros. Alors du coup, tu parlais de tous ces petits clubs, entre guillemets, qui vont prendre l'ascendant au niveau de l'ECA, mais ça montre quand même qu'il y a une cassure beaucoup plus globale dans l'écosystème du foot. Bon, déjà, d'un point de vue de l'UEFA, avec le président Seferin qui a fait énormément de menaces et qui parle aujourd'hui encore beaucoup dans les médias de la Super League. Il y a aussi les fédérations qui ont déjà réagi. Je pense que celle qui a été le plus loin, c'est la Première Ligue. La Première Ligue a décidé de changer son règlement. Et du coup, maintenant, si un club anglais repart dans un projet de Super League, il sera automatiquement banni de la Première Ligue. Il faut aussi parler des supporters. Rappelons quand même qu'il y a des banderoles
qui ont été accrochés par des supporters devant des stades, notamment à Manchester United ou à Liverpool encore. C'est quand même assez fort pour des clubs historiques. Et bah, tout ça montre qu'il y a quand même une cassure et qui fait que maintenant bah, tout l'écosystème foot va essayer de se protéger, d'éviter qu'un nouveau projet de Super League arrive. Alors oui, il y a l'écosystème foot, mais on l'a dit avant, ça va encore plus loin parce qu'il y a même les gouvernements qui ont réagi. Alors il y a eu quelques communiqués à gauche à droite, notamment du président français Emmanuel Macron, mais il y a aussi Boris Johnson, donc le Premier ministre anglais, qui a dit si la Super League existe, on va faire une bombe législative et littéralement légiférer pour que la Super League n'existe pas. Alors moi je trouve ça aberrant parce que bah, enfin, voilà, ça reste une compétition privée, ça reste du football et pour moi les gouvernements n'ont rien à voir là-dedans. Mais enfin, tout ça pour montrer qu'il y a vraiment un mouvement général qui cherche à se protéger contre tout projet qui ressemble un peu à la Super League. Je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Là, on a parlé un petit peu de tout, bah, comme tu l'as appelé, cet écosystème foot qui s'autoprotège et qui va faire en sorte que ce projet n'ait pas lieu. Mais pour moi, il y a d'autres acteurs qui vont faire que ce projet aura de la peine à avoir lieu. C'est tout simplement les dirigeants de ces 12 clubs fondateurs. En fait, pour moi, les 48 heures de l'existence de la Super League a prouvé une seule chose, c'est que ces dirigeants sont des clowns. Ce projet, on dirait deux étudiants qui lancent une start-up et qui ne comprennent pas à comment gérer une start-up. Pour moi, c'est exactement ça. Il y a plein de points déjà. Premièrement, la communication. Le fait d'avoir décidé de lancer un truc très secret et de le lancer comme ça un petit peu à l'arrache juste avant un communiqué de l'UEFA, histoire de se mettre l'UEFA à dos, pas en avoir parlé à leurs supporters, ne pas en avoir parlé, enfin même entre eux, il y a beaucoup de gens, les joueurs, les entraîneurs n'étaient pas au courant. Du coup, en fait, en y allant comme ça, avec une vraie cassure, en disant nous allons sauver le football, de quoi? De eux peut-être. Pour moi, en fait, tout était faux au niveau de cette communication déjà. Ça s'est prouvé d'ailleurs, vu que tout le monde était contre. Mais ça va au-delà de ça. Parce qu'en plus de la communication, le projet en lui-même avait tellement de faiblesses, avait tellement de points inconnus. Premièrement, ils viennent, ils disent il y aura 15 membres fondateurs, ils arrivent, ils sont 12. Qui seront les trois autres? Bah, il n'y avait aucune idée par rapport à ça. Donc les gens disent bah, il y a sûrement le PSG, il y a sûrement le Bayern. Mais au final, ces deux clubs ont décidé de ne pas soutenir ce projet. À voir s'ils seraient allés ou non, mais quand même, on n'en parlait pas. Il n'y avait aucune explication de comment les 5 autres clubs allaient être choisis. Alors, manque de transparence, tu vas me dire que dans un projet comme ça, c'est pas très surprenant, mais tout de même, donc il n'y a aucune explication par rapport à ça. Au niveau des revenus, donc on savait qu'il y avait JP Morgan, la banque, qui allait verser 300 millions, je ne sais plus combien, à chaque membre fondateur pour éponger leurs dettes. C'est bien joli, mais comment on rentre de l'argent? Où sont les diffuseurs TV? Où sont les droits de sponsoring? Il n'y avait rien qui était prêt. Cette compétition était censée commencer en août 2021. Enfin bref, plein de choses comme ça qui ne vont pas. Dernier point tout bête, mais le football féminin. Ils disaient ah bah la Super League aura aussi son football féminin. Bah, par exemple, Lyon n'a jamais été mis au courant de ça, parce que aucune idée pourquoi. Mais voilà, donc en plus, le football féminin a été complètement mis à l'écart de ça. Ça fait quand même énormément de faiblesses pour des acteurs majeurs des plus grands clubs au monde qui sont quand même des multinationales maintenant. Et enfin, je sais pas, je comprends mieux comment ça se fait qu'un club comme le Barça est en crise et presque en faillite aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces clowns sont gentiment en train de quitter le navire de ces grands clubs européens. Je pense notamment à Agnelli, qui est sur la sellette du côté de la Juve. Il y a aussi Ed Woodward, le président de Manchester United, qui part à la fin de l'année. Et du coup, bah, ces gens-là, ils vont peut-être être remplacés par des gens compétents. Et du coup, s'il y a des gens compétents qui viennent, peut-être qu'ils vont pouvoir raviver la flamme et faire revenir un nouveau projet de Super League. Et pour moi, ça peut s'expliquer, notamment un point qui est assez important pour moi. Tu parlais avant justement de ces petits clubs qui vont reprendre, entre guillemets, l'ascendant notamment politique avec leur poste à l'ECA. Mais il faut se dire que bah, ces grands clubs, ils ont quand même pris une sacrée déculottée, si je peux dire ça comme ça. Il y aura certainement une réaction de leur part, une sorte de rébellion, faire en sorte que en fait, le projet revienne. Et pour moi, je pense que c'est déjà un petit peu le cas. Enfin, si tu prends la réforme de la Ligue des Champions, donc celle de 2024, elle a déjà été faite sous pression de ces grands clubs européens qui en fait peu à peu cherchent à gratter. Tu sais, ils commencent par prendre le doigt, puis la main, puis le bras en entier, pour peu à peu arriver vers
en fait une Ligue des Champions qui soit directement la Super League. Effectivement, en plus, dès que ça parle pognon, normalement, les différents partis arrivent à s'entendre, même si à la base, ils n'étaient pas très copains. Je pense que du coup, là, on a un peu tous les points négatifs qui font que cette Super League n'aura jamais lieu. Quelques motifs d'espoir. C'est quoi ton avis? Alors moi, de base, je suis quand même contre le projet de la Super League. Ça représente pas le foot que j'aime. Pour moi, il faut que le foot soit un sport qui se base sur le mérite sportif et pas sur le fait de faire partie des grands clubs et que voilà, c'est comme ça et tu peux pas perdre. Néanmoins, je suis quand même assez pessimiste là-dessus et moi, je pense que la Super League va se faire en fait. Je disais avant, du coup, que la réforme de la Ligue des Champions fait que petit à petit, on va vers une Ligue des Champions qui est fermée. Et pour moi, en fait, on va directement dans cette direction-là, en fait. Parce que pour moi, ces grands clubs, ils ont très bien compris aujourd'hui que d'un point de vue communication, il y a un problème, ils ont fait faux. Ils ont compris que l'UEFA, ça sert à rien de se les mettre à dos. Et il faut absolument que l'UEFA soit avec eux. Et en fait, pour moi, le foot, c'est un monde qui est tellement pourri, qui a tellement des coups politiques, des coups bas, qui fait que en fait, ces clubs restent quand même tellement puissants que petit à petit, ils vont réussir, comme une partie d'échecs en fait, à placer leurs pions, et petit à petit, en présentant bien et en changeant quelques lois, quelques règles à gauche, à droite, on va se retrouver peut-être dans 10 ans avec une Ligue des Champions qui en fait ressemblera beaucoup au projet de Super League. Ouais, je comprends, j'entends ce que tu dis, mais je partage pas ton avis. Je pense que ce flop de la Super League va laisser des traces indélébiles, en tout cas pour les 20, 30, 40 prochaines années. Parce que l'opinion publique, ou l'opinion générale, a été tellement contre cela que ça va être très compliqué en fait de pouvoir y aller. Et en fait, chaque petit indice, chaque petite loi, etc., va être perçu par la sphère footballistique et même l'opinion publique générale comme un pas vers cette Super League, et donc il va y avoir des révoltes pour chaque petit détail. Ça, c'est un point. Il y a le point aussi justement que les petits clubs commencent à prendre un peu plus de pouvoir, qu'il y a vraiment cette fissure dont on parlait avant. Et je pense aussi que certains clubs ont compris que ça va être très compliqué de révolutionner cette Ligue des Champions, et que, par exemple, les clubs anglais se sont dit, tiens, partons sur une autre réforme. Et quand on voit les clubs anglais déjà essayer maintenant de pousser pour réformer le championnat anglais en essayant d'incorporer les clubs écossais, notamment le Celtics et les Rangers, histoire d'avoir un petit peu de vue, un peu plus de vue grâce à ces grands clubs-là, tu sens en fait qu'ils se sont dit, tiens, déjà on va essayer de réformer dans notre propre pays et on verra bien plus tard. Et ça, pour moi, c'est des indices qui font que on verra pas la Super League de sitôt. Donc il y aura toujours ce côté championnats nationaux qui seront trop importants pour qu'il y ait une vraie Super League. En tout cas, je l'espère énormément parce que pour moi, la Ligue des Champions, sans le mérite d'y être allé, ça vaut pas grand-chose. Mais en fait, pourquoi est-ce que les deux seraient pas forcément... pourquoi les deux seraient incompatibles? Dans le sens que tu pourrais avoir des championnats nationaux qui seront très forts, mais quand même une Ligue des Champions qui au final resterait assez fermée. Parce que je pense qu'il faut choisir ses combats. Et aujourd'hui, quand tu sors d'une défaite pareille, c'est pas le moment de retourner se taper là-dessus alors que tu as d'autres combats à mener. Et donc potentiellement on y arrivera un jour, mais c'est de loin pas demain que ça arrivera. Après, ça reste mon avis. En tout cas, on sent que ce sujet Super League est un sujet très complexe. C'est pas facile de donner un avis clair et tranché. On a essayé de vous donner un petit peu des pistes de réflexion, en tout cas notre avis à la fin, mais ça veut pas dire, vous savez qu'on est très très fort en prono, du coup ça veut pas dire que c'est forcément ça qui va se passer. En tout cas, je pense que c'est important que vous communiquiez avec nous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, c'est quand même un sujet qui fait beaucoup réagir. Alors écrivez dans les commentaires quel est votre avis sur la Super League, est-ce que le projet va revenir ou pas. Si vous voulez en parler avec nous de manière un peu plus privée, n'oubliez pas que nous avons un serveur Discord, le lien est dans la description. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Ciao!